Aujourd'hui, l'Airbus A380, qui peut accueillir 850 passagers, représente lui aussi un tournant dans l'histoire aéronautique. Mais le plus grand avion de ligne au monde est également considéré comme une limite. Si l'on veut transporter encore plus de passagers, il va falloir développer de nouveaux concepts. Et pour cela, les ingénieurs caressent une idée qui hantait déjà Hugo Junkers. Avec une aile volante, il serait possible de faire voyager confortablement plus de 1000 personnes. Les experts estiment que dans les prochaines années, le trafic aérien va croître de façon significative. À l'avenir, les avions vont devoir transporter plus de passagers tout en consommant moins de carburant. Or, un avion sans carlingue offre nettement moins de résistance au vent. On a calculé que de tels engins consomment jusqu'à 30% de carburant en moins. Mais le problème des ailes volantes demeure inchangé. L'aérodynamisme et le comportement en vol ne sont plus les mêmes sans un fuselage qui s'étire en longueur. Les ailes volantes ne sont pas assez stables. Dans les souffleries, les ingénieurs cherchent encore et toujours à résoudre ce problème. Les scientifiques s'aident d'instruments de mesure ultramodernes. Quel est le comportement aérodynamique de leur nouveau modèle? Sans soufflerie et sans ordinateur puissant, l'élaboration d'une aile volante serait impossible. L'avion ressemble à un S étiré. Cette forme est peut-être la clé pour un comportement en vol stable. Le moment est enfin venu. Le développement de la forme du fuselage a demandé plusieurs années de travail aux ingénieurs. Toutes leurs connaissances sont réunies dans ce précieux modèle. Leurs recherches ne se laissent guère chiffrer. Aujourd'hui, l'aile volante doit effectuer son premier vol. Le pilote qui tient la télécommande s'impatiente. Le modèle répondra-t-il aux attentes des scientifiques? Le vol d'essai montrera si le fuselage en forme de S et les volets situés à l'arrière stabilisent suffisamment l'engin sans la multitude d'ordinateurs qui équipent les ailes volantes militaires pour que celles-ci se maintiennent dans les airs. C'est une réussite. L'aile volante effectue même des manœuvres extrêmes sans le moindre problème. Elle ne tangue pas, elle ne vrille pas. Les scientifiques ont fait un grand pas en avant et sont certains que l'aile volante est le concept du futur. Comme le croyait il y a bien longtemps déjà le pionnier de l'aviation, Hugo Junkers. Hugo Junkers n'a pas réussi à construire son aile volante. Son G-38 dispose d'un fuselage traditionnel. En revanche, pendant la Seconde Guerre mondiale, deux bricoleurs allemands, les frères Horten, font sensation en construisant une aile volante équipée de 2 turboréacteurs. Je me trouve à côté d'un chasseur Horten 229, une aile volante à turboréacteur, l'un des avions les plus remarquables construits durant la Seconde Guerre mondiale. À l'avant de l'engin se trouvent les 2 turboréacteurs Junkers Jumo 004 qui le propulsent. Il n'y a pas de fuselage, c'est une pure aile volante. L'extérieur est en contreplaqué, tandis qu'à l'intérieur, il y a une structure en acier tubulaire. Même après des années de recherche, on ne comprend pas comment les frères Horten ont pu concevoir, sans ordinateur, une aile volante capable de voler.